Yo, salut, c'est Lichard et aujourd'hui ça va très vite sur la chaîne YouTube. Nouvelle vidéo, j'ai sorti les lunettes Fast Life, le petit Viper. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est road trip. Road trip Côte Basque, les Landes et un petit peu l'Espagnol. Je suis avec le M Manceau qu'on peut voir derrière. On est arrivé il y a quelques heures, on a déjà été à l'eau. Les vagues n'étaient pas du tout au rendez-vous, mais l'océan était vraiment très chaud. Enfin bref. Je vais vous faire, je vais essayer de faire une belle petite vidéo là du séjour, ça fera un joli souvenir. Et puis c'est peut-être le retour des grosses vidéos sur la chaîne. J'espère qu'en tout cas vous allez apprécier. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Et après normalement tu fais comme ça dans le mic. Tu viens. Je vais vous faire décoller le petit drone pour vous montrer un petit peu le petit. Bah, c'est vraiment un spot à l'arrache qu'on a trouvé, mais au moins on est tranquille. Qu'est-ce que tu nous fais mon petit Louis tous là? C'est l'apéro quoi? Exactement. Tous. Petit siffleur. Bon français quoi. Un verre de bière. C'est 8 morts, 6 blessés. Tac. Douceur, avec douceur. ASMR, bonne blanche, ASMR. ASMR, putain de sa grand-mère. Ça c'est beau, ça, une belle mousse comme on les aime. Bon alors la règle numéro 1, c'est quand vous partez en van, partez avec un mec qui sait cuisiner. C'est mieux ça. C'est plus simple. Regardez ce mouvement. Est-ce que tu peux nous refaire lui? Attends, je zoome. T'as la perfection. Perfect! Bon les petits potes, je vous reprends. On était rendu du coup à l'apéro. On s'est bien régalé. Et au final on est retourné du coup au spot là où il y avait des vagues. Enfin, apparemment des vagues. Se rebaigner parce que l'eau était trop bonne, là, la température est hyper bonne, je suis torse nu là, c'est tranquille quoi. Et on a pris une petite douche, donc on est équipé. Et oui, on est équipé dans la vie, j'arrive à être organisé, c'est vrai. Donc là ça va être le dodo, ça va être le petit dodo. Je vous ai pas filmé tout ça parce que je trouve ça pas forcément très utile. Et puis j'avais pas de lumière, donc peut-être que la prochaine fois je filmerai avec mon téléphone et vous verrez tout ça. Première nuit dans le van. Ça va être cool, ça va être très cool. On a attaché les bords, donc là on est en train de réagencer un peu le camtar, je vais vous montrer. C'est un vlog, faut vous montrer ce qui se passe un peu. Donc là on a un homme. Avec son petit cul. Ça prépare le lit, on a mis les bords devant, la petite douche. Donc voilà, tout s'est bien passé. Écoutez les amis, ouf, on dirait là attention, là c'est Brosson là. Là c'est cool là. Donc voilà, écoutez, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Demain normalement c'est surf, ils annoncent 0,9 avec 8 de période, c'est pas beaucoup du tout. Mais bon écoutez, on va faire avec. Et je sortirai la GoPro pour vous filmer ça. Et du coup je pense sortir le fish, on va rider avec le fish, on est dans la côte basque, normalement on a des vagues qui creusent. Enfin bref, on se retrouve demain, et puis voilà. Allez, à demain. Damn motherfucker, I'm gonna tell you right now. Hurry up, you better calm down and just spit it out. When you talking, so I'm trying to talk to you. All this time you've been talking. I've been up and I've been down, but you know any day you wake up, that's a good day. Living like
Premier réveil, ça se voit ou pas que je suis pas bien réveillé là? Bon alors Louitos, cette première nuit, ressenti. Magique, magique. Magique. Un peu chaud, mais bon. Faut voir le côté un peu hein. Oh elle est pas réveillée. Donc bah écoutez, c'est le petit déjeuner. Là ça va manger des petits œufs, ça va se faire plaisir, ça va se mettre d'attaque. Petite banane. Et on part en session. J'ai été checker les vagues sont pas incroyables non plus. Mais je pense qu'il y a moyen de glisser aujourd'hui. Je prendrai pas la petite planche comme j'avais dit hier, je pense que je vais sortir la longboard parce que c'est très mou. Parce qu'il y a vraiment une toute petite période. Il est quelle heure? Il est 7h44. Est-ce que ça se voit que je suis vraiment pas réveillé? Allez, petit plan drone, let's go. En plus, là il fait super bon et let's go quoi. On s'est fait cette réflexion avec Louis tout à l'heure. C'est que quand tu arrives sur un spot, il y a toujours un mec qui te dit « Ah c'était mieux il y a une heure ». La découpeuse. Vraiment bonne, c'est un truc de ouf. Je me sers jamais en t-shirt. Il fait trop bon, il n'y a personne à l'eau, bah, c'est vrai que ça manque un peu de vagues quoi. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de prendre quand même 2-3 petites vagues. Se faire plaisir. Puis voilà quoi. Ah, la première vague loupée. J'ai voulu tourner et déséquilibré quoi. Let's go. Still with me all the time. So
Bah écoutez les petits potes, sortis de l'eau. Les vagues étaient pas foufou, j'ai réussi à en prendre 2-3 petites vagues comme vous avez pu voir en GoPro, mais bon, rien de très fou. Là on change, on est revenu au camion. Pas trop ce qu'on va faire pour l'instant. Louis est parti laver sa petite combi, et puis bon, on va laver un peu le matos, et puis on va sûrement décaler. On a regardé les conditions de surf, il n'y a pas grand chose à se mettre sous là-dedans. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va sûrement descendre en Espagne. Pas déterminé encore, mais et on reviendra d'ici 3 jours. Il y aura un peu de houle qui va re-rentrer. On va voir comment ça se déroule. Je sais pas. Mais écoutez, je vous tiendrai au courant de savoir comment ça se passe. Bon du coup les gars, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sortie de session, on a chillé. Parce qu'il n'y avait plus de vagues, il fait chaud. Donc bah, là c'est parti, ça part sur une petite éipillée du Seigneur. La pintasse fine. Dans le cadre. La vôtre. J'ai voulu tenter un truc, j'aime pas. Il y a un goût d'amertume que je suis pas très fan, mais on va la boire quand même parce que c'est une petite pinte du Seigneur. Et voilà, bien. On a trouvé un petit spot tranquille. On a cherché un petit peu, c'était un peu compliqué, mais bon, on a trouvé un petit truc vraiment avec de la pelouse, de l'ombre. Le spot est vraiment cool. Une espèce de petite chapelle en plus là. Donc voilà, on va passer à table. On a la dalle. C'est parti, let's go. C'est ça les vacances. C'est les copains. Hein, c'est de la bonne bouffe. Regarde. Petits saucissons vegan là. Hein. Ça c'est petits saucissons vegan. Tu te mets bien. Tu te prends une petite tranche comme ça. Faut qu'il transpire un peu avec la chaleur. C'est normal, c'est l'été. Tu prends une petite. Tu dégustes. Hop. Un peu de jus dans la bouche. Et après, hop, t'attaques avec un petit fromage fumé là. Et après tu te rinces avec une petite bière. Mais attention, règle d'or. Faut juste que la bière soit fraîche. Ok les petits potes, on est arrivé sur un endroit plutôt sympa. Actuellement je sais même pas où on est sur une montagne de type rocheuse. En gros on a passé du coup la frontière espagnole. Enfin bref, en tout cas on est arrivé en haut. Il y a vraiment une vue de ouf, je sais pas si on voit l'arrière. C'est plutôt cool. Et donc là sur une petite balade on va voir, on va faire des petits plans drone. La cible que j'ai filmé tout à l'heure, elle m'explose le petit poumon là. Donc voilà les petits potes, en fait on a continué, je sais pas si on m'entend très bien, il y a le vent mais j'ai sorti le Dead Cat. Et on a juste passé la corde, en fait on était sur le chemin juste derrière. Et en fait je vais vous montrer un peu ce que ça donne niveau vue. En vrai, c'est pas terrible, je vous montre. Ça en jette ou pas ?
plan au drone, j'espère que vous avez bien kiffé. Bon, écoutez, en tout cas, ça fait plaisir de venir dans un spot que je connais pas du tout, dans un pays que je ne connais pas du tout. On va voir s'il n'y a pas une mer qui est juste en bas, s'il n'y a pas une plage, pardon. On va tenter, on a vu qu'il y avait des chemins. Ça se trouve, il y a un secret spot qu'on connaît pas, on a encore les boards avec nous, donc ça peut être bien cool. On peut sauter là. Petite descente en rappel. Hop, on chausse les skis, ça descend tranquille. On fait la première trace ou pas? La piste bleue, hop, tac tac tac. Et après on arrive en bas des pistes et c'est cool. C'est comme ça que ça se passe les plans sur YouTube. Tu croyais qu'il y avait quelqu'un qui a emmené la caméra, mais pas du tout. Faut venir le chercher comme un cono après. Eh ben écoutez, on est parti. Il monte son fiac reculé. On a emmené la petite canne à pêche. C'est un petit pêcher, tranquille, tranquillou. Tranquillou bilou. Qu'est-ce que je vois? Un plug anal géant. Petit défi, Louis m'impose de faire une petite tape là avec le coureur. Ouais. C'est vraiment assez rigolo parce qu'il y a des formes de pierre qui sont très bizarres. En fait, on peut les voir là, on peut en voir quelques-unes. Il y a des formes, autant j'ai été plein de fois à la mer et c'est la première fois que je vois ça. Alors est-ce que c'est la pierre qui était dans le sol, qui s'est travaillée comme ça et puis après ça l'a rongé avec la flotte? Je sais pas du tout. Mais là on peut voir qu'en fait il y a dû y avoir un gros écoulement. On voit toutes les plaques comme si c'était genre un millefeuille. De roches, de calcaire, enfin je sais pas ce que c'est, s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. On est là aussi tous ensemble pour apprendre. Et ce qui me fascine le plus, c'est les pierres quoi. Les pierres au sol, elles ont une forme, on dirait une espèce de carte géographique. C'est assez rigolo. Et donc je mise, les gars, sur Louis qui perd son hameçon. Je mise 100% dessus. Il est mis à un spot, quand il va tirer, il va se le faire arracher. J'espère pas, si on peut manger du poisson ce soir, ce serait rigolo. Qui est le concurrent direct pour le podium. Allez, cette fois c'est parti. Au-delà des 45 mètres. La danse, la danse. Bon les petits potes, transition night, motherfucker. Eh ben écoutez, on est en train de manger tranquille. Je vais vous montrer ce qu'on mange parce que c'est incroyable et je pense que tous les voisins sont jaloux. Eh oui, c'est normal. J'ai un vrai custock moi. On va continuer à manger et je pense qu'on va se retrouver demain matin tranquille parce qu'il y aura rien de plus à dire ce soir. Parce que demain il y a un gros programme. On se retrouve demain les petits copains. Allez bisous. Ah juste avant je vous montre la bouffe quand même. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Petit riz, sauce soja, curry, sel, poivre. Et à côté de ça, petit poulet avec des herbes et du miel. Simple et efficace. Un festin de roi en fait. Simple, efficace. Que des bonnes choses. Parfait. Face régaleuse. Code créateur régaleuse.
Salut les refs, petit matin, jour numéro 2. Et comme tu peux l'entendre à la voix, ça a bien dormi. On se retrouve toujours au sommet. Alors, du coup, ça s'appelle, est-ce que je vais bien le prononcer? Ce n'est pas sûr. Ensenada Pengo Zulua. Prononciation espagnole. Là, on va prendre le petit déj avec Luitos. Le temps aujourd'hui n'est pas forcément au rendez-vous, les vagues sont pas toujours présentes. Donc écoutez, ça va être tranquille. Et donc voilà, c'est ce qui s'appelle se faire casser les couilles dès le matin quand on n'est pas réveillé en fait. Quelle heure que Louis? Mousse. Ok les petits potes, j'ai pas filmé ce matin, on a juste pris le petit déj, on a pris la route et finalement on est arrivé dans une petite ville qui s'appelle Bilbao. Et là aujourd'hui ça va être détente, cruise, on va visiter la ville, donc je ferai des petites images de la ville, sympatoche quoi. On va peut-être prendre les boards, à voir comment ça roule. Nice. Ok, la suite du vlog, on s'est baladé un petit peu mais le temps n'était pas forcément au rendez-vous. Il y avait pas beaucoup de magasins qui nous intéressaient, donc on s'est baladé vite fait dans la ville. On a trouvé un petit parc où on s'est posé et là on a trouvé un petit skatepark avec du coup full mini-rampe avec plusieurs étages, c'est bien cool. Moi je vais pouvoir tryhard un petit peu avec le surf skate et tenter de faire un petit turn dans une courbe parce que je sais les mettre sur des plans inclinés mais pas dans des courbes. Donc ça va tryhard un petit peu. J'ai déjà chaud, il fait déjà super chaud. Donc on va voir ce que ça donne. Let's go!
écoutez, on a continué d'avancer. On a roulé. On s'est trouvé une petite plage avec un endroit où on a pu garer le camion. Trop cool. Là on va être, en plus on est à l'abri du vent, un spot de repli je dirais. Le vent rentre pas du tout et la houle elle est vraiment lisse. Donc ça se trouve s'il y a des vagues demain, peut-être qu'on va surfer ici. On va aller checker l'océan là. Et en plus il y a des douches et tout, donc on est refait. Franchement on est trop bien. On est bien. Tu dégustes la vie hein. On est Let's go. Yeah. Est-ce que Louitos, on ferait pas un petit tour du camion, présenter un peu le camion, parce qu'on l'a pas fait. On va vous présenter un peu son camion, tout ce qu'il a fait dedans, enfin à peu près, on va faire un tour assez rapido. Je pense que ça pourrait être assez intéressant pour vous de savoir de quel véhicule on roule, l'année, tout ça. Un truc bien old school. Donc on va faire un petit roam tour du véhicule. Alors Louis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton véhicule? Donc Peugeot J5, je sais pas si vous connaissez, 1984, donc un beau vieux bébé. Donc on peut voir, allez avancer, suivez-moi. On peut voir, petite trappe à essence. Donc il est vraiment un peu commun sur les véhicules qui soient à cet endroit-là. La partie conducteur, plutôt confortable, mais bien assis. Petit fauteuil changé par mes soins, confortable. Donc qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? C'est la sellerie que tu as refait ou... Non, j'ai trouvé sur le bon coin, j'ai cherché les sièges d'origine, j'ai réussi à trouver, pas facile, mais voilà. On peut voir les vitesses sont au volant. Un petit temps d'adaptation, mais c'est assez simple, hein. C'est comme un véhicule normal. Avantage. C'est vrai, ça c'est vraiment très pratique. Pour ceux qui connaissent un peu les véhicules, c'est peut-être tiré des 2 chevaux, mais c'est une fenêtre qui est vraiment pratique pour rouler. Petit feu. J'en ai pas parlé, petit feu rajouté, pas fonctionnel encore, mais rajouté pour qui donne un charme plutôt vintage et agressif quand même un peu au véhicule. Hein. Pour le style, il manque plus que le pare-buffle et puis ça sera avec les cornes à l'ancienne comme les ricains. La partie passager. Bon c'est la même chose. Hein. Donc on soulignera, petite boîte à gants, ma foi pas très grande, mais ce qu'il faut... Point important aussi, ça va être sous les sièges. C'est vrai. J'ai passé les véhicules en véhicule 2 places, avant c'était un véhicule 3 places. Et là du coup j'ai rajouté des caissons sous les sièges, comme ça permet de faire du rangement aussi pour le trip. Voilà. Donc là est-ce qu'on passerait pas dans le cœur du véhicule? Exactement. Donc là je suis parti d'un véhicule complètement nu. C'était un ancien véhicule d'agriculteur, donc plein de terre, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. Donc je suis parti, j'ai fait toute la box en bois. Donc, on peut voir en dessous là, j'ai pas encore fini les cornières, mais c'est du détail. Il manque des petits détails que j'ai pas encore fini, que je ferai plus tard. Donc là on peut voir un petit lit qui se déplie. Donc c'est un lit où j'ai découpé le panneau en bois dessus. Et on peut voir là justement il y a les rainures et puis on tire dessus et puis ça vient se glisser et ça fait un lit de place de 120. Moi je me suis équipé en EcoFlow pour la partie électricité. Je vois ça, elle est devant moi donc je vous montre. Donc EcoFlow c'est vraiment pratique. J'ai 2 panneaux solaires de 200 watts et je suis tout le temps full. Ça me permet de charger le frigo, tous mes appareils, enfin voilà, téléphone, ordinateur, et ça marche vraiment bien. Je conseille, très bonne marque, un peu cher mais très bonne marque. Donc là, petite partie aussi rangement, bon c'est un peu le bazar mais bon quand c'est bien rangé c'est nickel avec les petits élastiques pour retenir pour pas que ça tombe quand on roule. Après j'ai acheté de la petite aération aussi, j'ai perforé mon toit et j'ai passé ça. On va passer à la pièce principale de la maison, c'est la cuisine. Là, petit espace pour le frigo que j'ai optimisé, donc on glisse le frigo, il n'est pas encore sur rail. Bientôt il sera sur rail, on pourra le tirer et le sortir, ce sera plus pratique. Ici il y a le rangement pour la gazinière qui est sortie. Après plein de petits rangements, donc on peut voir pour les couverts, les verres, les assiettes, etc. Franchement il y a assez de place. Là il y a mes bidons d'eau, je suis parti sur 40 litres. Je me suis dit que ça suffisait pour le trip. Là pareil, des petits rangements. J'ai mon frigo. Donc lui, j'ai choisi ce frigo-là, vraiment pas mal. Il consomme pas trop d'énergie, super silencieux. Le dernier point du camion, ça va être la douche. Comment? Moi je le sais, mais on va expliquer un peu aux gens qui regardent la vidéo. Donc sa douche se consiste d'un tuyau PVC. Exactement. Avec une entrée qu'on voit juste ici, avec une entrée de robinet classique. Et de l'autre côté, on a en fait un bouchon avec un système de valve pour mettre en fait tout le tuyau sous pression. Donc c'est une très bonne idée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ça? Premièrement, vu que j'ai une galerie, c'est l'occasion d'utiliser la galerie, l'espace que j'ai disponible sur le toit. On peut voir justement, comme tu disais, justement les 3 parties de la douche. Là on voit le manchon qui a été rajouté avec le coude.
ça nous permet de remplir. On peut dévisser le bouchon qui est ici et puis ça nous permet de remplir la douche directement avec la petite valve pour mettre sous pression. Et puis après on a de l'autre côté le tuyau d'eau avec la pression qui sort. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, ça coûte aux alentours de 40-50 € pour faire une douche comme ça. Et donc du coup à 40-50 €, on rajoute combien de litres à peu près en plus? Là on est aux alentours des 35 litres. Et du coup Louis, je vais te poser un peu des questions mécaniques, parce qu'on est sur un véhicule qui est quand même assez ancien. On va montrer le cœur du petit bébé. Alors roue de secours, je savais même pas, mais une roue de secours quand même présente. Important. Et le petit moteur. Donc on l'a pas dit, mais on est sur un véhicule diesel. Ouais, assez vieux. Du coup le moteur, c'est les mêmes moteurs qu'il y a dans les CX. Et dans les Citroën, il y a plusieurs véhicules qui ont les mêmes moteurs. C'est un moteur 70 chevaux et qui fait 10 chevaux fiscaux, donc un vrai tracteur. Mais vraiment pratique, la mécanique hyper simple, ça permet de tout changer soi-même. Donc voilà. Donc là, moi je me connais un tout petit peu en mécanique, mais le gars qui veut avoir un véhicule et mettre un petit peu les mains dedans, je sais pas si on arrive à se rendre compte, mais il y a énormément de place pour démonter la culasse, le truc. Enfin, ça a l'air d'une mécanique assez simple. Exactement. Donc moi j'ai déjà eu l'occasion de changer plusieurs choses dessus, hein, comme le filtre à gasoil, démonter le réservoir d'essence, j'ai fait vraiment pas mal de choses. Et franchement ça se fait très bien, il faut juste prendre le temps de réfléchir, c'est de la logique. Ouais, et puis après il y a 1 milliard de forums. Ouais, c'est ça, il y a toujours des gens qui l'ont fait avant vous, donc voilà, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait et vous pourrez trouver des infos, des vidéos. Alors, qui dit vieux moteur dit consommation. Exactement, mais franchement, pour être honnête, un véhicule comme ça consomme 10 litres au 100 et c'est vraiment raisonnable pour un camion aménagé de cette année-là en fait. 84, ça reste des vieux véhicules qui consomment, mais 10 litres au 100 c'est quand même correct. Exactement. Donc je pense qu'on a fait un bon point du tour du véhicule. Et la dernière question que je vais te poser Louis, on n'en a pas parlé, mais généralement c'est un truc chez tous les mecs qui font des vannes, la van life comme on appelle ça, c'est quel est le nom de ce véhicule. Généralement il y a toujours un nom, on donne un nom. Alors le nom du véhicule j'en ai pas donné en fait, c'est ma grand-mère qui l'a choisi. Et qu'il l'a nommé directement, elle l'a appelé Nénès, donc je pense que ça va rester comme ça et voilà. Ça s'appelle Nénès. C'est la grand-mère qui a choisi et je trouve ça plutôt pas mal, ça lui correspond bien. Donc on va laisser comme ça. Donc Nénès. On roule avec Nénès depuis quelques jours et Nénès nous emmène un peu partout. Donc voilà, c'était le petit tour du véhicule, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas ça fait ça fait plaisir de montrer un peu le véhicule dans lequel on roule. Et puis ça anime un peu le vlog. On a essayé de parler de plein de choses concernant un véhicule. Alors attention parce que c'est pas du tout une chaîne YouTube automobile, on kiffe les vieux véhicules. Moi je me suis acheté une vieille voiture il y a pas très longtemps. On kiffe les vieux véhicules mais on est passionné mais on n'est pas des professionnels, donc c'est possible qu'on a dit des petites conneries. Si jamais n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Mais en tout cas voilà, le petit van tour on devait le faire, on l'a fait et puis voilà, suite de l'aventure, on va aller manger maintenant. The next day. Bon, petit réveil les copains. Eh bien écoutez, ce matin il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vagounette. On va décaler, on va trouver un petit spot. On va bouger, on va continuer l'aventure. Donc voilà, let's go. Ok les petits potes, du coup on a fait un petit peu de route. Donc là on est arrivé à Saint-André Saint-André de la Marche, côté de Cholet. Saint-André, je sais pas. La ville a l'air d'être vraiment assez grande. Là on se balade, la mer est juste à côté. Je sais pas si on voit.
campagne, on kiffe le pays. Donc on va vous présenter notre nouvel achat, une petite maison, bord de mer, vraiment sympathique. Je vous montre ça, regardez ça. Petite maison. Donc là c'est une maison de vacances. On avait un budget de 250 € pour le chauffage cet hiver. Il sera respecté bien évidemment. Acheté 50 000 €. Voilà. Bon les petits potes, écoutez, on s'est posé à une petite terrasse, vue sur mer, la sangria, tout ce qui va bien quoi. Et là on rentre sur la finale de la Coupe du Monde, championnat du monde de la sangria. Bon alors les petits copains, comme vous avez pu voir sur les plans de drone qui étaient magnifiques juste avant, on est tombé tout au bout en essayant de rejoindre la ville. Et finalement en fait c'était un endroit qui est un peu bouché, donc on a dû faire 2-3 manœuvres et on revient sur nos pas. Et sauf qu'on a vu des petits surfeurs au loin, les vagues étaient vraiment belles, peut-être un peu molles, un peu petites. Mais là, même s'il pleut, on s'en fout, on a vraiment envie de retourner dans l'eau. Je pense que ça va sortir la GoPro après. Je vais faire une petite session, ça va faire du bien. On le mérite, on le mérite. Bon, bah, du coup, comme vous pouvez voir, on est habillé en tenue de cosmonaute, donc direction l'espace. Donc là, on est à la playa de la Canaval. Canaval. Si. Elle est super bonne. Il y a un bon petit pic qui semble là-bas, il doit avoir un bon petit mètre. Donc ça c'est cool. Ça a pas l'air d'avoir beaucoup de courant. L'eau est vraiment bonne là. On est méga excités. On était tout là-bas. Et on a vu ça direct. Ça dit allez let's go. On va essayer de prendre quelques vagues en fiche, ce serait vraiment cool. Même si c'est de la mousse. J'ai mis la Sexwax dessus. Il n'y a plus qu'à. J'adore faire ça, trop cool. Là j'ai pris la mousse pour tester un peu la violence, la force de la vague. Je sais que là je suis clairement dans mes capacités de pouvoir prendre des belles vagues, des belles droites. J'en vais faire des gruches mais bon, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. On se dirait pas que l'océan est vraiment bon encore une fois. On s'est dit qu'il pleuvait donc on a sorti la combi. Mais justement, c'est une combi d'une session plus longue dans l'eau.
vague. Youhou, avec l'affiche. C'est bon, elle est baptisée les gars. Oh, ça fait plaisir. Petite vague, bon elle était pas folle, mais avec plaisir. Keep up the lie, the truth is out, got a girlfriend. Don't wanna hide, I just wanna be with my girlfriend. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, girlfriend. I got a new girlfriend. Hey, hey, girlfriend. A new girlfriend, yeah. A new girlfriend. A new girlfriend. Et nous revoilà après la session. Douché et tout propre, habillé, la tête aux pieds, les birks chaussettes, c'est la vie les gars. La test du fish, c'était vraiment les 2 premières vagues. C'était un peu mou, c'était vraiment cool. Et pour le coup, je me suis fait emmerder par un mec loco, j'en savais trop rien. Il parlait espagnol donc j'ai rien compris du tout, mais je crois qu'il me disait de sortir de l'eau. Enfin, je pense qu'il me l'a bien fait savoir parce qu'il est venu 3 fois vers moi pour me dire de partir. C'est mort, on est là pour vlogger, pour faire une belle vidéo de surf. Donc on est resté, enfin je suis resté dans l'eau. Bon, il a essayé 2-3 fois de me bloquer, mais bon, c'est pas grave. Demain, ils annoncent 1,8 m et peut-être qu'on va surfer, à voir si ça se met bien, propre. Puis voilà quoi, la suite de l'aventure. On a trouvé le petit spot, franchement ça fait trop plaisir cette journée, ça s'est bien déroulé. On a trouvé le petit spot, on a fait du drone et après on a vu le spot au loin, on a vu les surfeurs et donc du coup ils m'ont regardé trop chelou. Ils ont vu un gars qui vloguait, ils sont des cyclistes italiennes qui parle tout seul à sa caméra, c'est Bibi. Et donc je vais faire un petit coup de drone là, on va se mettre à table, manger tranquillement et puis juste derrière moi il y a putain de vannes. Alors c'est des Allemands et on a parlé avec eux, enfin j'ai essayé de parler avec eux avec mon anglais qui est pitoyable. Et d'ailleurs Charlie, quand tu regarderas le montage, améliore-toi en anglais parce que t'es une merguez. Mais on arrive un petit peu à se faire comprendre et ça c'est cool. Et là je vais vous filmer au drone parce que c'est vraiment beau. Allez, on se retrouve tout à l'heure ou pas. J'ai un motif de filmer. Let's go! Décaler le spot parce qu'il y avait une réglementation qui disait qu'on ne pouvait pas dormir à cet endroit là. Donc on a dû décaler, on a trouvé un petit spot, on est dans un champ, on est sous un arbre. Donc on va peut-être retourner au spot, surfer, on va voir en fonction des conditions s'il n'y a pas trop de vent. Et les petites percées de soleil de temps en temps ça fait plaisir. Donc du coup Louis, ce serait quoi un peu le programme aujourd'hui? Déjà on commence par le petit déj, un peu voir, j'ai fait un petit thé. Là les super tartines protéinées, c'est vraiment charmé. Mais c'est quoi ça comme tartine? Petit pain en maïs, fromage frais, Madame Loïc le meilleur. Et bien sûr les petits œufs brouillés dessus avec un petit peu de poivre, c'est délicieux. C'est parfait pour le matin en vrai. Ouais, franchement c'est... Le petit verre de jus. Vraiment parfait. Et après il y a quoi? Après il y a un petit café, et puis ouais. Voilà, quoi. Après on se tire d'ici, on va surfer. Un petit peu de thé ou non? Même pas? Non, pour les losers ça. Du coup après cette petite session rasage, on décide de partir du spot. On va du coup direction au spot où on était hier pour voir aller checker les vagues et après on verra au fur et à mesure. Bon les vagues sont pas terribles les copains. Du coup direction
le spot où on était avant, je pense, vu que c'est un spot de repli, qui a un peu de vent, il y a beaucoup de vent, il y a une bonne petite houle, normalement il y a moyen d'aller surfer là-bas. Bon, écoutez les copains, on est revenu sur le même spot, donc on est revenu sur la playa de Dicedo. Et là il y a l'air d'avoir un peu de houle qui rentre, et comme je le pensais, c'est bien un spot de repli. Ils annonçaient 1,8 m avec beaucoup de vent. Bon, il y a toujours un petit peu de vent, mais là l'océan il a l'air d'être plutôt glacé pour pouvoir surfer tranquillement, pouvoir sortir la longboard. Là le fish, je pense qu'il faut oublier, les vagues sont pas assez grosses ni assez fortes, mais en longboard il y a moyen de se péter, prendre quelques petites vagues, faire un peu de nose. Mais je vais vous montrer un peu l'océan, voir comment ça se passe. Ok, résultat des courses, je pense qu'on va les mettre à l'eau. Il y a des bonnes petites séries qui rentrent quand même. Prendre la GoPro, je vais prendre la longboard. Et c'est parti, let's go. Petite session à Dicedo. Bon allez, sortie de session, les vagues n'étaient pas folles. Mais bon, ça faisait plaisir de se remettre à l'eau. En plus, il fait du beau temps, on va pouvoir sécher nos affaires. I used to wonder, yeah, shook my hand and made myself a bet. There was all these things. Là on vient de finir de manger le bon petit steak que Louitos a fait. On se promène, là on a trouvé un petit spot, c'est un petit peu de l'urbex tranquillement. Si on peut monter du coup sur l'espèce de pont en ferraille, on va aller voir ça, on va explorer, let's go. Écoutez, on est arrivé sur un petit spot. Ouais, j'ai mis la capture très fort car il y a beaucoup de vent. Je vais vous montrer.
Petit réveil tranquille des copains. On s'est levé plutôt tard parce que le temps pas du tout rendez-vous. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et là on va aller dans une laverie, tout laver les sapes et aller au Lidl chercher des petites courses pour se mettre bien. Let's go! Bon alors les courses sont bien faites. On s'est arrêté à la laverie, nettoyer tous nos vêtements. J'ai pas filmé parce que bah, vous en battez les couilles, c'est une laverie quoi. Et là on va chercher un nouveau spot et puis bah, on va manger tranquille. Donc là en roulant on a vu un petit château. On va aller voir, c'est marqué à vendre donc ce sera sûrement le deuxième qu'on va acheter du périple. Le petit château, c'est quoi son nom? Je connais pas le nom du petit château. Bon mais malheureusement on pouvait pas le visiter. Il se barre sans moi. Gorée. Ok les petits poteaux, ah, j'ai déjà trop chaud mais on est tombé sur un petit skatepark. Je vais vous faire un peu le tour et je vais m'entraîner à faire un gros power slide sur un petit plan à qui je vais vous montrer tout ça. Donc là je vous l'ai pas dit mais on est arrivé à Bakkyo. Il y a un petit parc avec un petit été pour prendre du speed donc c'est vraiment cool. Une bonne grosse mini. Allez, finito Pipo.
copains, du coup c'est le dernier repas qu'on fait sur le trip. On s'est trouvé une petite forêt. En plus là, la météo est revenue, il fait sacrément beau. Hier soir j'ai pas vlogué, ni trop ce matin, un peu malade je vous avoue, petite fièvre, des fois hyper froid, des fois hyper chaud. Le regard tu sais qui commence à être fatigué et tout ça. J'étais surfé ce matin, la nuit déjà était un peu mieux. Là ça va, un peu dans le gaz quand même mais ça va. Et donc du coup pour suivre un peu ce vlog, on a garé le camion dans une forêt à côté de la Cano, on a fait un petit peu de route, on a dû faire même pas 5 bornes. Et on va manger notre dernier repas là, on est tranquille, il y a des petits puits de lumière donc écoutez, c'est parfait. Chiche. Eh bien c'est la fin de la vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Eh bien c'était pour moi la plus grosse vidéo de toute la chaîne, avec en tout une estimation entre 25 et 30 heures de montage derrière l'ordinateur. Mais bon en tout cas c'est pour mon plaisir et le vôtre, c'est vrai que ça me fait un très bon souvenir. Et en tout cas si Louis t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie. Eh bien écoutez, je vais retenir votre attention encore quelques secondes. Je vais vous demander une chose qui est totalement gratuite sur YouTube, qui va vous prendre vraiment grand maximum 1 minute en faisant 4 manipulations qui sont vraiment totalement gratuites. La première, ça va être le like sur cette vidéo qui est vraiment très important pour moi. Le deuxième, ça va être le commentaire qui va référencer encore mieux la vidéo. Le troisième, ce sera le partage de cette vidéo car il faut qu'on soit de plus en plus sur cette chaîne YouTube. J'ai envie de vraiment m'investir sur cette chaîne. Et la quatrième, ça va être tout simplement l'abonnement avec les cloches de notification. Je compte sur vous, c'est vraiment ma récompense sur cette vidéo, c'est totalement gratuit, vous ça vous prend même pas 1 minute et c'est pour moi l'accomplissement de toute cette vidéo avec ces heures de montage derrière. En tout cas je vous remercie parce que à l'heure d'aujourd'hui on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, bientôt les 10 000 abonnés, après on va passer à la deuxième step qui va être les 100 000 et la dernière les 1 million. J'y crois, la route est longue mais c'est possible. En tout cas, je voulais vous remercier. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Allez, ciao. C'était Lichard. We'll be right back.